Bonjour à tous. Un grand tapis vert? Bah, on n'est pas au casino. Aujourd'hui, je vais vous montrer une deuxième Alita. Je vous ai déjà montré celle d'Ori, je vous mets le lien ici. Finie, peinte. Et en parallèle, toujours pour l'expo d'Auxerre, euh, j'avais, de toute façon depuis longtemps, commencé à assembler une autre Alita, qui était celle-ci. Voilà. Évidemment, Monsieur Focus a décidé de m'embêter, mais c'est pas grave. Voilà. Donc Alita dans un œuf avec des ailes, inspirée elle aussi. Ce n'est pas un kit original, c'est une copie que j'ai eue là encore sur 2046. Il y a fort longtemps maintenant, et je me suis dit que l'assembler et la peindre serait pas mal maintenant que j'avais un peu plus de bagages pour la faire, parce que effectivement c'était un challenge. Je vais vous présenter uniquement le résultat fini. Ce kit a de nombreux défauts par rapport à son original. Il s'agit très certainement d'un master qui a été refait par rapport à déjà une copie. Donc on a une perte de détails d'après ce que j'ai vu sur les originaux. Mais bref, le kit rend bien. Je vais vous montrer ce que j'en ai fait. Voilà la demoiselle dans son œuf. Donc elle a la particularité donc d'avoir un socle qui la tient uniquement à l'arrière. Et comme vous pouvez le voir, je l'espère, voilà, merci Focus. J'ai varié les teintes métalliques sur le corps, je dirais robotique. Donc elle est comme ça, moitié humaine, entre guillemets, puisqu'à la base elle est synthétique, moitié robotique. J'ai fait une coquille qui est d'aspect métallique à l'extérieur avec une peinture polychromique. Donc base noire, noire brillante, et ensuite des passes d'aéro variées, deux couleurs en fait, qui donnent ces anomalies chromatiques qui sont très chouettes, et encore plus quand il fait plus sombre. Sur la base, un petit dry brush et deux trois couleurs, histoire que ça rehausse un peu, que ça donne des tons chauds, qui vont d'ailleurs avec l'anomalie chromatique qu'on a ici. Au niveau du corps, alors on avait des jonctions qui étaient très vilaines sur le kit, il a fallu bien évidemment assembler la totalité du corps avant de le peindre. Et vous voyez, on n'a pas trop de traces, donc je suis plutôt content de mes rebouchages. Les effets, plusieurs passes à l'aéro, donc c'est le premier corps que je fais intégralement à l'aérographe. Et je dois dire que je suis assez satisfait du résultat. Au niveau de la couleur peau, hein. Le reste, au niveau de tout ce qui est mécanique, a été fait à la fois au pinceau et la base avait été faite à la bombe noire pour faire popper en fait les détails de tout ce qui est métallique. Les cheveux, base à la bombe, des éclaircissements. Donc même technique que sur l'autre Alita. J'avais bien aimé ce que ça avait donné sur celle-là, donc j'avais reproduit sur l'autre. Le visage, etc. Tout ça c'est peint au pinceau. L'aile métallique, on est sur une base noire, plusieurs couches et des effets pour faire façon un peu plume. Et j'ai voulu la rehausser de bleu et je trouve que ça lui va bien. Ça lui adoucit un peu son côté mécanique en fait. Et l'aile en plume. Alors j'avais déjà retaillé l'intégralité des plumes parce que c'était une plaque de marbre hein, sur tous les bords. J'ai essayé d'affiner un peu. Et j'ai essayé de faire un effet qui reprend un peu le bleu et qui reste assez doux. J'ai pas voulu trop marquer comme sur certaines ailes de Piaf. Voilà, les petits osios. Voilà, donc c'est vrai que c'est un kit qui prend un peu de place, comme vous le voyez. Dans le dos, j'ai voulu faire en sorte qu'on ait l'impression quand même que le côté mécanique et le côté organique, si on peut dire, soient pas forcément contents d'être l'un à côté de l'autre, et donc on a des marques sur la peau, ce qui est juste logique. Le cordon ombilical, on va appeler ça comme ça, est traité lui aussi avec une autre peinture euh, qui fait des effets. Donc voilà. Dites-moi ce que vous pensez de cette réalisation en commentaire. Encore une fois, elle sera visible à Auxerre Galactic Days 21-22 octobre, mais je ne sais pas si cette vidéo sera en ligne avant. Peut-être, peut-être pas. Ça dépend si je bouscule le planning déjà établi. En tout cas, si vous voulez des tips, je ferai des tutoriels quand je ne sais toujours pas. Moi, je vous dis à très bientôt pour une autre réalisation terminée. Ciao, ciao!